Euh, Est-ce que j'aime la lumière? Bonjour, chers amis. Je voulais adresser tous mes remerciements à tous ceux qui m'ont laissé des messages à l'occasion de mon anniversaire. Vous avez laissé énormément de messages, je vous remercie. Et je voulais aussi laisser toutes mes félicitations, adresser toutes mes félicitations à l'équipe nationale du Cameroun pour sa brillante victoire sur le Cap-Vert. Comme vous savez, je suis en pleine célébration de mon anniversaire. Je n'ai pas le temps de rentrer en direct pour répondre, mais je vois toutes vos sollicitations. Vous savez, il y a des journées où vous pouvez quand même me laisser m'occuper de moi, de m'occuper de ma famille. Mais je suis parfaitement au courant de la victoire. J'ai suivi le match et dans les jours qui viendront, nous allons faire une analyse. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, je suis occupée dans ma propre vie privée avec ma famille pour célébrer mon anniversaire. Et donc, comme j'ai dit à l'entame de mon propos, tous mes remerciements à vous qui êtes venus me laisser des messages à l'occasion de mon anniversaire. Je vous remercie. Et puis, comme toujours, hein, les polémiqueuses et polémiqueurs aiment polémiquer sur tout et n'importe quoi. Donc, comme quand j'écris, parfois vous ne comprenez pas. Je suis venu laisser un message audio pour déjà répondre à vos questions pour ceux qui ont des questions. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une communication parce que je vous ai dit, c'est ma journée, c'est mon anniversaire et je suis en train de déballer les différents cadeaux que j'ai eus. Et tout à l'heure, j'ai prévu une petite sortie personnelle, donc je n'ai pas le temps de m'asseoir Cynthia, tu as quelle heure là? Il est 21h53. Voilà, donc voilà. Donc il y a des femmes qui sont venues là. Vous aimez les faux débats. Je ne sais pas si c'est comme ça que vient un parfum. Ça c'est un cadeau. Ça c'est un cadeau de chez Dior. Voilà, voilà ça. Parce que j'ai vu des femmes qui veulent déjà les fausses polémiques à la con. Franchement, les femmes, je ne viens pas sur Internet. Je suppose que sur les réseaux sociaux, on sait déjà qui est qui sur les réseaux sociaux. Moi, je viens pas pour prouver quoi que ce soit. Je partage un moment heureux avec des gens qui me connaissent. Euh, je suis cliente chez Dior et si je reçois un cadeau, vous voyez, tout ça, c'est des cadeaux, les trucs, les trousses comme ça. Si je reçois un cadeau, je suis obligée d'exprimer ma gratitude. Ce n'est pas pour vous montrer quoi que ce soit ou pour vous narguer. Ça me gêne parce que il y a un petit public qui me suit, ça me dérange. Ce parfum-ci, je ne l'ai pas acheté. C'est un parfum qui fait suite à ce sac. Qui coûte, je peux vous dire le prix, il coûte plus de 6 millions de francs. Ce sac-ci. Donc, à la suite de mon sac et de cette chaussure qui coûte 500 000 francs, plus de 500 000, il y a ce petit parfum et cette petite trousse que la maison Dior et ce bouquet m'ont envoyé en cadeau. Je ne sais même pas ce qu'il y a d'autre dans ces trucs-ci. Et le parfum, moi je ne savais pas, ils me l'ont gravé. Et ils ont, comme c'est un cadeau de Gaëtan, associé uniquement des fragrances que j'aime. Ça se fait chez tous les parfumeurs, chez Guerlain, partout ça se fait. Lorsque vous voulez une composition spéciale de parfum, vous partez, vous indiquez les fragrances que vous voulez dans votre parfum, dans votre bouquet, on vous le fait. Donc c'est pour ça que je vous ai dit c'est un parfum spécialisé. C'est un parfum conçu avec mes odeurs. Vous n'allez pas le trouver sur le marché. Voici un autre cadeau que j'ai reçu de chez Chanel. Je ne vous ai pas montré. Tous les parfums Chanel, tous les cadeaux de chez Chanel, ça ce sont des cadeaux, ce n'est même pas en vente. Quand vous achetez des choses dans les grands magasins, ils vous demandent votre date de naissance. Ils ont votre date de naissance. Et quand votre anniversaire arrive, vous recevez des cadeaux. Donc vous devez savoir que tous les grands magasins fonctionnent comme ça. Et aujourd'hui, je crois qu'ils font Dior fait une petite attention, on grave le nom. Tous les parfumeurs font ça. Vous partez chez Guerlain. On vous fait sentir les odeurs, vous composez, on met dans une bouteille, on vous donne. Ce sera le Chalimar, mais votre Chalimar va sentir différemment. Les amis, tout n'est pas le bluff. Tout c'est juste que vous ne connaissez pas la vie.
De tout ce qu'il y a ici, ce qui coûte très cher, ça c'est le prix d'une voiture. Voici la chose la plus chère ici. Ce truc en peau de python. C'est ça qui coûte le cadeau le plus cher. Donc rien que parce que vous achetez ça, tous les autres petits cadeaux, c'est rien du tout. Un petit parfum, c'est rien du tout. Même si on conçoit ça spécialement pour vous, il ne coûte pas plus de 1000 euros. Voici un cadeau de chez Chanel. Je n'ai même pas encore publié les autres cadeaux. Vous êtes déjà là en transe sur Facebook. Oh, elle veut montrer qu'elle est riche. Mon père était milliardaire. Mon mari est millionnaire. Moi-même, je suis millionnaire. Ça vous dérange en quoi? Moi, je crois que on partage un moment avec des gens qui me connaissent. Quand vous avez vos anniversaires, n'est-ce pas que vous montrez les cadeaux? Pourquoi ce sont mes cadeaux qui vous font mal? Il n'y a pas une journée où vous dites que non, laissons-la un peu tranquille. Vous jalousez tout. C'est quoi une petite bouteille de parfum? Elle est même où? Oh, ton graveur a mal gravé. C'est un petit cadeau, ça ne vaut rien du tout. C'est avec les trousses, ça avait plein de trucs, plein de trucs. J'ai même eu un gros chèque. Si je vous le montre, vous allez faire comment? Hein? C'est ça ici. C'est ça ici, le parfum là. Hein? C'est ça. C'est juste un cadeau. Et ils ont fait une petite attention, ils ont gravé. Tous les parfumeurs font ça. C'est vous-même qui mélangez ce que vous voulez. Tu rajoutes ce que tu veux. Vous voyez la sorcellerie partout. Hein? Moi, j'achète des choses chez Dior qui valent plus qu'un parfum. Ça achète une voiture 4x4. Ce sac-ci. Hein? En peau d'autruche. C'est ce qui coûte plus cher ici. Ça, ce sont les petits cadeaux, les trucs qu'on jette dans ton sac. Ça, la slipback, la chaussure-ci, elle coûte 930 euros. C'est une petite chaussure d'été, elle coûte 500 000, 550 000. Ça, ce n'est pas mon domicile, Soster Zaza. Je vis au Cameroun. Ça, c'est ma résidence secondaire. Et pour une immigrée, quelqu'un qui ne travaille pas, vivre dans un triplex en France, que c'est ta maison, que tu es propriétaire, cette maison, c'est au moins 480 000 euros. Hein? C'est au moins 480 000 euros. Moi, je ne réside pas en France. Je ne fais pas les petits boulots en France. Je viens, j'ouvre ma porte. Votre domicile ne reflète pas. Parce que je filme un petit coin de ma maison. Qu'est-ce que tu sais de mon domicile? Ici en France, même quand quelqu'un a une chambre, c'est 150 000 euros. C'est 100 millions. Une personne qui a un parking, là où on gare la voiture, c'est 100 millions, le parking. Ma fille a un studio qui coûte 250 millions. Quand tu la vois, elle reflète les 250 millions. Là où je suis, là, c'est 480 000 euros. C'est les maisons des Blancs. C'est pas l'Afrique ici. Ici, même pour avoir 1 mètre carré. Voilà ça, avec cour. En étage, 3 niveaux. C'est cher. C'est très cher. Donc arrêtez un peu, vous me fatiguez. Même le jour de l'anniversaire, vous attaquez votre domicile ne reflète pas. C'est ma maison. Ici dans ma région, pour avoir plus, il faut mettre au moins les millions d'euros. Vous voyez un petit studio comme ça, c'est 250 millions. Donc même le jour de l'anniversaire de quelqu'un, vous exagérez, c'est vous qui avez des problèmes. Quelqu'un vous présente son cadeau, si vous ne pouvez pas dire joyeux anniversaire ou quelque chose, passez. On va vous prouver quoi? Vous allez enlever que je suis qui je suis? Je ne suis pas avec vous pour... qui vous a même appelé ici? Un petit parfum qui ne peut pas coûter 500 euros. Oh, elle montre ça parce que... J'ai dit, je n'aime pas les illettrés. Je n'aime pas.
Nous, notre vie n'est pas en Europe. On vient ici comme une cachette. La cachette de quelqu'un ne peut pas refléter. Je ne vis pas d'habitude ici. Passez sur ma page comme les taxis. Si on prend même vos maisons, vous êtes là, vous cachez dans les HLM. Vous venez déranger les gens dans les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas la maison d'un vieux blanc. Ça, ce n'est pas la maison d'un client que j'ai trouvé sur Internet. Et partout ici, les maisons reflètent. Les maisons d'ici reflètent l'endroit où nous sommes. Toutes les maisons sont pareilles. Par curiosité de vos ventes de rêves, tous les jours, je ne parle que de politique. On vend quel rêve ici? Quelqu'un fête son anniversaire. L'anniversaire, simplement, il reçoit des cadeaux, il publie. Pour faire plaisir à ceux qui lui ont envoyé des cadeaux. Votre problème est lequel? Vous avez un mal-être. Moi, je ne suis pas les gens que je n'apprécie pas. Et puis, je n'aime même pas montrer ces affaires des sacs parce que ça m'attire des prostituées. Vous n'avez pas l'argent pour acheter ne serait-ce que cette chaussure-ci. Vous portez des faux, des trucs d'AliExpress. Tous les jours, je suis dans les magasins. Je n'ai jamais vu une Africaine. Je n'ai jamais vu toute cette saleté qui traîne sur les réseaux sociaux. Et vous êtes là à parler sur les vies des gens. Je ne vous ai jamais vu, hein. Je suis jamais allé chez Dior, je trouve une Camerounaise. Je suis jamais entré chez Louis Vuitton, je trouve une Camerounaise assise en train d'acheter. Mais vous êtes sur les vies des gens. Même les cartes de crédit qui peuvent payer 2000 €, vous n'avez pas. Filme-le chez toi. Filme-le chez toi. Venez poser les titres de propriété. Comme moi, je pose les titres de propriété. Comme ça, on voit vos noms. Bande de femmes frustrées. Elles sont là, elles passent le temps sur Shine et tout. Vous savez ce que c'est qu'acheter ne serait-ce qu'une paire de chaussures chez Dior? C'est lassant. Je fais mes directs, je ne parle que de sport, de politique. Vous faites quoi sur ma page? Il y a des gens qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Je suis dans la continuité de notre événement. Vous venez mettre les commentaires. Oui, filme ta maison. Oui, filme ceci. Oui, filme cela. Quelqu'un qui se cache en faux profil ne peut pas venir me demander que tu me vaux. Si tu étais au-dessus de moi, tu ne venais pas te comparer à moi. En psychologie, dès lors que quelqu'un veut se comparer à vous, c'est qu'il considère que vous êtes supérieur à lui. Moi, je ne peux pas aller sur la page de Veuve Joyeuse, aller demander à Veuve Joyeuse que est-ce que tu me vaux. Non, vous ne me voyez pas. J'ai trop de mépris pour vous. Tous les milieux réservés que je fréquente, je ne vois pas vos sales gueules là-bas. Toutes ces saletés qui traînent sur les réseaux sociaux, je ne vous vois pas là-bas. Qui vous connaît? Tant que je ne vois pas un titre de propriété sur Internet, moi je vous ai dit, je pose mes comptes bancaires, je pose mes cartes de crédit. Vous là, je pisse sur vous, j'ai que du mépris pour vous. Parce que vous êtes des menteuses, des mythomanes. C'est pour ça que vous poursuivez les femmes qui ne vous connaissent pas sur les réseaux sociaux. Dès que j'attrape une qui vient avec son faux profil, je dis pose ta carte de crédit. Elle n'a pas une carte de crédit. Pose ton compte bancaire, on ne voit pas. Pose ton titre de propriété. Je viens encore débattre de quoi avec vous? C'est terrible, hein? Pose ceci, pose ceci, pose ceci. Donc les amis, c'était pour vous dire merci. Ça, c'est des discussions, des bars, des discussions de Chantal Bia. C'est pour ça que comme j'ai posé le sac, ça attire encore la bêtise sur mon mur. Je ne voulais même pas recevoir un sac. Dès que je mets les sacs, toute cette racaille-là revient sur ma page. Je vous ai dit, si j'ai 50 millions et vous n'avez même pas 2 millions, je vous dépasse. Aller-retour.
C'est quoi sur la vie de quelqu'un qui ne vous connaît pas? Vous êtes des sorcières? L'argent parle. Est-ce qu'on a parlé d'argent? C'est mon anniversaire. Je montre des cadeaux que j'ai reçus. Un petit truc comme un parfum qui coûte même pas 500 €. Vous êtes là à venir dire, oh le parfum là et machin. Je ne savais même pas qui grave déjà ça. J'ai découvert et j'ai filmé. Joyeux anniversaire. Et c'est le parfum à l'intérieur qui fait que vous croyez que c'est mal gravé. C'est très bien fait. J'ai dit, ah, une petite attention. Mais c'est conçu spécialement avec des fragrances que j'aime. Donc, si vous allez dans le marché, on dit, c'est pour ça qu'on dit, booming le bouquet. Toi-même, tu composes ton bouquet avec les odeurs que tu aimes. Tous les parfumeurs font ça. Ce n'est pas la sorcellerie. Vous exagérez un peu. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous suivez la personne. La personne ne vous connaît pas. On est arriviste. Tu vas dire que mon père était milliardaire, mon grand-père était milliardaire. Je suis arriviste comment? Si moi je suis arriviste, Chantal Bié quoi? Si moi je suis arriviste, toi tu es quoi? Toi qui viens parler là. Moi mon père était ministre, milliardaire. Donc je ne sais pas qui on appelle les arrivistes. Les arrivistes c'est les gens que ton père c'est un pauvre, ta mère est pauvre. Tu es la première qui vient en Europe. Toi tu m'appelles arriviste par rapport à quoi? Mon père avait l'argent. Les arrivistes, c'est que tu es le premier de ta famille à avoir pris l'avion. Tu devais dire que tu es une héritière. Tu as hérité, tu n'as pas travaillé. Venez nous poser vos titres de propriété parce que je sais que les blancs ne mettent pas souvent vos noms. Vous les sales prostituées qu'on ramasse souvent au bord de la route là. Que les vieux blancs ramassent pour terminer leur vieux jour. On ne vous met pas dans les titres de propriété. Donc quand vous venez parler avec moi, vous sortez les documents. Quand je dis que j'ai les bureaux à Yaoundé que je paye, je pose les factures. Vous exagérez un moment. Compétition de vie, c'est toutes les sales bêtises, les prostituées qui traînent avec les vieux là. Vous êtes toujours derrière moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je fais que parler de politique tous ces jours-ci. C'est mon anniversaire. Je montre les fleurs que Dieu m'a envoyées. Un petit parfum. Je montre mon sac qui m'a été offert. Vous venez me parler de... Vous commencez à venir vous jacasser ici. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un respirer. Vous êtes de la merde. Restez dans les toilettes. Et la femme qui veut parler avec moi, si elle est en France, elle me sort un titre de propriété. Elle me montre la source de ses revenus en Europe. Une femme qui crée déjà le faux profil pour venir sur ma page, je sais que c'est la merde. Une femme qui a un faux profil et qui vient sur ma page pour me demander que oui, montre ta maison ne reflète pas. Non, moi je ne vis pas souvent ici. Je viens, j'ouvre ma porte. C'est pas ici que j'habite. Ça c'est ma maison de demoiselle. Pour une émigrée, vivre dans un triplex, c'est quelque chose. Comme vous êtes des mythomanes, des menteuses. Ma maison construit 3 immeubles au Cameroun. Vous êtes des menteuses, des mythomanes. Quand on attrape une comme ça, tout le monde a vu, j'ai passé tout le temps à parler que de ça. Viens me montrer la source de tes revenus, vous commencez à serrer les fesses. Viens montrer ton titre de propriété, aucune de vous ne pose un titre de propriété. Je débat de quoi avec vous? Viens nous montrer ton compte bancaire en direct avec preuve de revenus. Aucune de vous. Créez des faux profils, vous venez parler à qui? Je ne suis pas à votre niveau, c'est Internet. Tant que je ne vois pas une fille camerounaise qui me pose un titre de propriété, je pisse sur vous. Avec son nom. Dessus. Je suis en compétition. On se partage les mêmes hommes. Vous allez vous agiter pour un parfum. C'est quoi le parfum? Tous les parfumeurs font ça. Tu arrives au magasin, on te fait sentir les odeurs. Tu vous dites composer. Ce n'est que de... Si on peut dire, c'est de l'eau remplie, l'eau parfumée. On remplit une bouteille, on te remet. Et donc, c'est conçu spécialement pour toi. C'est unique. Et après, ils font une petite attention. Ils gravent ton nom dessus.
Ça peut peut-être coûter peut-être 500 € de plus ou 200 € de plus. Vous discutez surtout. Moi, je ne savais même pas. C'est la première fois que je reçois avec les gravures. Moi, je ne savais même pas que ça se fait comme ça. Tout vous émeut. À la limite, qui est arriviste? J'ai fait la photo pour montrer les cadeaux. Voilà, je n'ai même pas encore commencé à déballer les cadeaux de Chanel. Où est le carton du truc Chanel, Cynthia? Nounou, cherche-moi un peu le carton du Chanel, là. Je vais sortir les cadeaux de Chanel, là, tout à l'heure. Hein? Un peu pète. Et je passe à la télé. Hein. Tu passes à la télé, quitte la nounou. Quitte la nounou. Ouais. Non, non. Oh. Cherche-moi le carton de... va chercher mes cartons Je sais Chanel. pas où il est. Remonte alors. Va dans ta chambre. Mais je peux avoir le gâteau. Donc, les amis, je vous ai dit aujourd'hui, c'est un peu spécial. Je suis en train de passer un moment en famille. Il n'y a pas de direct pour parler de quoi que ce soit. Non, je ne suis pas obligée de vous faire les directs, Victor Missé. Franchement, à un moment donné, à force de recevoir de la négativité, je ne suis pas obligée, je ne suis pas une blogueuse. Je peux aussi décider de parler que de ma vie. Tu te bats contre qui en fait? Parle-nous du sport. Non, je ne suis pas obligée de vous parler de quoi que ce soit. Je parle de sport, ça fait les problèmes. Je ne parle pas de sport, ça fait des problèmes. Je me lève le matin, je dis que tout ce que j'ai dit aux Camerounais, ils voient ça de leurs yeux. Donc, je ne parle plus. Je m'occupe de ma vie, ça vous dérange. Donc, à la limite, je vais déconnecter mon compte. Je n'aime pas la négativité. Parle-nous de sport. Je vous parle de sport, pourquoi? Je vous dois quoi? Je ne suis pas en compétition avec le vent. Je ne suis pas en compétition avec le néant. Je n'ai jamais été en compétition avec qui que ce soit. Allez prendre des doctorats aussi. Créer des fondations. Envoyer les enfants camerounais à l'école, comme je le fais. Vous êtes là toujours en train de mépriser les efforts des gens. Une femme qui donne des bourses aux gens, qui finance la création des entreprises, vous voyez, qui envoie des orphelins à l'école, vous voyez. Mais comme je ne suis pas de la bonne ethnie, je ne suis pas soutenue. Il y a des gens sur Facebook qui ne font même pas le 1 millième de ce que je fais, mais vous le partagez partout comme si je creuse des puits. Je donne des groupes électrogènes. Ce ne sont pas mes abonnés qui sont ici pour des bêtises. À un moment donné, on sature parce que tu parles de football, ça devient un problème personnel. Tu dis, ok, je vous laisse avec votre vie, je parle que de la mienne. C'est mon anniversaire, c'est mon jour aujourd'hui. Les gens de Dior m'envoient un petit parfum avec mon nom gravé dessus. Je vous filme. Ça devient la guerre, ça vous fait mal. Oh, la vente de rêve. On vend le rêve sur 200 ou 300 €. Voici la vente de rêve. Voici où on vend le rêve. Mais le parfum, ce n'est même pas 1000 €. On vend le rêve sur une bouteille de parfum. C'est même pas un parfum que j'ai l'habitude de mettre. Si on n'avait pas gravé mon nom dessus, j'allais donner ça à une de mes filles. Ça, c'est pas... Tout le monde sait que je ne mets que du Chanel. Tous mes produits de beauté, tout ce qui concerne ma parfumerie et tout ça, c'est Chanel. Donc, si on est allé chez Dior et Dior m'a offert un petit truc, je vais peut-être le donner à quelqu'un. Je ne vais pas le mettre. Je mets que du Chanel. À la limite, celui-ci, comme on a dit que celui-ci, le petit cadeau là, je peux mettre. Ça, c'est pas commercialisable. C'est des cadeaux. Vous n'aimez pas voir les gens heureux. Vous voulez contaminer toujours la négativité. La négativité, la négativité. Toujours. Là, je suis à l'étage. Hein? Je vais leur montrer un peu.
N'importe qui habite un triplex en France, vous voulez dire quoi aux gens? Ici en France, même pour louer une chambre, c'est 500 000 au mois. Vous exagérez. C'est pas que tout le monde ne peut pas t'aimer. Je demande que ceux qui ne m'aiment pas me respectent mon espace. Respectez mon espace de vie. Je n'ai rien à voir avec les prostituées et ça m'énerve parce que c'est vous que ces choses attirent. Les sacs, les parfums, parce que vous n'avez pas un autre sujet de culture. Si je vous parle de Descartes, je vous parle de Simone de Beauvoir, je vous parle... Vous n'allez pas savoir de quoi je parle. Je m'arrête un peu pour assumer ma petite part de féminité. Je dis, bon, ok, j'ai reçu un petit sac, je filme. Et je me retrouve avec la merde sur ma page. Le jour de mon anniversaire, à discuter avec des gens pour une bouteille de parfum. Vous ne trouvez pas que c'est... Vous me tirez vers le bas? C'est trop, quoi. Je suis une fille, je suis une femme. Si quelqu'un m'offre quelque chose, s'il y avait un ami Facebook qui m'avait offert quelque chose, j'allais montrer. C'est mon anniversaire. Les messages des gens, j'allais montrer. Tous vos messages sont sur ma page, j'ai laissé afficher ça. Mais pour une bouteille de parfum, des femmes viennent s'agiter là et commencent La bouteille de parfum, ça vaut même pas 250 000. Vous exagérez quand même. On dit qu'on ne parle plus de foot, on vous laisse un peu. Que les autres parlent, parce que parfois je me rends même compte que comment dire, c'est le fait que je sois plus instruite que vous. C'est ça qui vous dérange. Vous voulez aussi attirer de l'attention. Vous voulez qu'on parle de vous. Vous voulez que... Non, mais c'est pas facile. Je vous dis, quand j'étais au collège, les enfants du lycée de Manche sont là. J'étais la première de toutes les classes. Comme étant fils et génie du ballon, je suis génie de l'école. Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui sait plus que moi. Donc même quand je dis que je fais le désordre plus que tout le monde. Je vous dis la vérité. Stéphine Bonjo, qui est journaliste à Douala, elle est ici sur ma page. Stéphine Bonjo, il faut lui dire que toute leur hantise était de savoir le jour qu'ils peuvent même être deuxième de la classe. Elle est ici sur ma page, allez lui demander si c'est une journaliste. J'étais première de la classe. Ce n'est pas facile, c'est mon don là-bas que Dieu m'a donné. Je sais que vous avez envie aussi de faire les analyses et qu'on vienne vous écouter. Non, vous n'avez rien de bon à dire. Ce n'est pas votre niveau. Hein? Je vous dis même que bon, ok, je vous laisse. Commentez aussi, parce que quand c'est moi qui parle, ça vous dérange parce que c'est de moi qu'on parle. Je vous laisse, je viens parler de ma vie simplement. Et vous revenez, oh la bouteille de parfum là, c'est ton graveur. Alors que c'est les bulles qui sont en train de faire. Voilà. Ça ne se voit même pas quand c'est comme ça. Je n'avais même pas remarqué que c'était comme ça. Ce que je sais simplement, c'est que j'avais donné les notes que j'aime dans le parfum, dans mon bouquet. Ce n'est pas obligé de débattre des sujets sérieux. Quand je débat des sujets sérieux, c'est comme si je suis la personne qui parle de tout, qui gêne le Cameroun. Je dis, bon, ok, parlez de vos affaires. Je parle de ma vie. Je parle de ce qui me plaît. À un moment donné, mais soyez humaine quand même. Soyez humaine, soyez, je sais pas quelle compétition je suis venu chercher avec des saletés sur les réseaux sociaux. Vous êtes des prostituées. Même si je dormais sous un pont. C'est 25 ans d'études. Tu n'as pas le temps de chercher le blanc. Ça, c'est effort personnel. Je vais un peu sortir. Parce que vous exagérez. Oh, nana. Qui est derrière moi? Je voulais aller un peu au balcon. Ok. Tiens la place. Non, je vais peut-être supprimer ce direct. Je suis fatiguée. Je me suis arrêtée pour lancer un direct et vous remercier.
Non, on est obligé. Vous devez comprendre que Samuel est devenu un dirigeant. Et malheureusement, on parle des dirigeants. Et on peut être dur envers les dirigeants, surtout que celui-ci s'acoquine avec un régime qu'on veut enlever. On ne peut pas être tendre avec lui. Vous ne pouvez pas être opposant d'un système que vous voulez enlever et quelqu'un est la pièce maîtresse de... Non, vous n'avez pas de cohérence idéologique. Voilà les gens de Manjo qui peuvent vous dire, je dis que sur le plan intellectuel, je suis trop élevé. C'est les réseaux sociaux qui nous mélangent. Demandez aux étudiants qui ont fait la... Monsieur Mbassi qui est ici sur ma page. On a fait l'université de soi ensemble. Demandez. Je suis comme le livre. C'est quand je suis même sur Facebook, je fais le désordre. Je suis comme le livre. Mais comme on dit toujours, les génies, c'est difficile de vivre avec eux. C'est ça que vous devez savoir. Je n'ai pas mis mon école... ce que je fais tous les jours, je ne partage pas avec vous sur Internet. Parce que j'estime que vous êtes tellement négatif. Vous êtes tellement négatif, vous êtes très négatif. Je pouvais vous expliquer ce que je fais tous les jours, et machin, les contrats que je fais, mais ça ne sert à rien. Voilà, monsieur Mbassi, voilà. Mbassi est ici. Il a fait l'université avec moi. Demandez-lui, demandez à moi les combis. Interrogez, je vais vous partager une vidéo de Mesanga Nyamding où il parle de moi. C'est un professeur de droit, il va vous dire quel est le niveau de Marlène. Moi, j'aime m'amuser ici avec vous. Je fais un effort, j'adapte le langage, on parle de tout et de rien. Mais je vous dis, quand je m'assois sur le plan intellectuel, je suis méchante. Ce n'est pas facile. Je vois des femmes qui m'attaquent sur Internet simplement parce qu'elles veulent ma notoriété, elles veulent qu'on s'intéresse à elles. Non, vous n'avez pas le poids. Je suis le genre de femme que si je voulais m'asseoir un peu, c'est que je peux soutenir même 5 doctorats. C'est parce que je ne veux pas, ça ne me sert à rien. Demandez à Mesanga Nyamding le niveau de Marlène Mvutu. Voilà les gens qui viennent témoigner. Quand on sortait les notes au Babia, les enfants étaient jaloux de moi. C'est-à-dire que j'ai une étoile qui attire la jalousie. Tu vois comment la sociologie générale t'a tapé. Tu as 2 sur 20, Marlène Mvutu a 17. Tu as le seum. La haine que j'ai là, c'est une haine que moi je traîne partout. C'est-à-dire que j'arrive sur Facebook. Les gens étaient sur Facebook. Dès que j'arrive, je cristallise la haine. Parce que les gens se disent que pourquoi quand c'est elle qui parle, on écoute ce qu'elle dit. Non. J'ai les combats des réseaux sociaux parce que les femmes des réseaux sociaux pensent que je viens prendre leur place. Alors qu'on ne parle pas des mêmes sujets. Oui, elles ont le seum. Julien Lazuri. Non, je n'ai pas fait exprès. Si je pouvais, j'ai pris le cerveau de mon père, mais avec le physique de ma mère. Et c'est ça qui crée tous les problèmes de ma vie. Parce que quand quelqu'un me regarde physiquement, il se dit, ah, ça c'est une femme que, hein, elle est belle seulement. Mais quand j'ouvre mon crâne, tu as peur de moi. Donc ça m'a toujours créé des conflits. Mon physique n'est pas en adéquation avec ma tête. C'est ma part de malchance que je marche avec comme ça là. Quand on dit à quelqu'un que cette femme-là, elle est 2 fois docteur, les gens disent que docteur de quoi? Les docteurs du dimanche, docteur du canapé. Les gens ne croient pas parce que physiquement, je ne reflète pas ça. Physiquement, je ressemble à une influenceuse. À une femme que les hommes donnent l'argent. Que les sportifs aiment. Voilà à quoi reflète mon physique. Mais ce n'est pas de ma faute. Vous vous rendez compte que j'ai déjà fait 4 enfants, mais mon corps ne veut pas partir. J'ai toujours les formes. J'ai les seins, j'ai les fesses. Hein? J'ai les formes que... Non. J'ai même déjà fait les enfants fatigués. Je ne sais même pas comment faire. Je marche même souvent comme une folle. Même comme ça, les formes ne veulent pas partir. Donc, ce n'est pas ma faute, les amis. Ne me détestez pas pour rien. Nana quitte dans le direct. Toi, tu veux sortir à la télé, Nana? Quitte la, va avec le parfum. Tu t'es parfumé avec. Toute la maison sent les parfums.
Donc, c'est pas ma faute. Si je pouvais choisir, parce que les femmes qui ont mon bagage, généralement, elles sont pas très jolies. Pourquoi? Parce que quand une femme n'est pas très belle, les hommes laissent qu'elle ait le temps d'aller à l'école. Moi, je voulais bien choisir. Parce qu'on n'est pas tout à la fois. Quand tu es tout à la fois, ça crée les problèmes. Et c'est ce qu'on reproche à Samuel. Quand tu es coach, tu es tout. Tu es brillant partout. Les gens vont te chercher les problèmes. Parce que quand on me met chez les vendeuses de piment, non, je donne. Personne ne peut nier que je ne peux pas être une vendeuse de piment. Parce que j'ai les arguments. J'ai les arguments de la vente du... J'ai les arguments. Donc, on prend les influenceuses. Moi, je me mets en influenceuse là, non. On va me chercher. Marlène, calme-toi, laisse le côté là. Dis-nous comment tu as fêté le birthday. Non, je parle de ce que je veux. Je vous ai dit, j'en ai marre. Je suis fatiguée de vous. Tout le monde parle sur Facebook. Moi, je viens ajouter seulement un petit truc. C'est mon nom qui est partout, avec les insultes, avec ceci. À un moment, on en a marre. Faites vos affaires là-bas. Je suis fatiguée. Quelqu'un dit, Marlène, j'ai pas fréquenté. Mais ce que j'ai, il y a les docteurs qui n'ont pas. Donc, à un niveau, vous nous fatiguez aussi. Est-ce que vous avez vu les docteurs venir discuter avec vous? C'est vous qui ne refusez de rester à votre place. Si, lorsque j'allume mon direct, il n'y a que les docteurs qui venaient, je n'aurais jamais eu de problème. C'est vous qui avez un problème. Moi, je sais que je suis docteur. Et je ne vais pas sur les pages des gens qui ne sont pas docteurs. Vous ne m'avez jamais vu sur les pages des gens. C'est vous qui avez un problème. Ne venez pas nous dire que oui, Marlène, je ne suis pas docteur, mais j'ai ce que les... Qu'est-ce que tu as qu'un docteur n'a pas? Mais j'ai ce que les docteurs n'ont pas. Non, c'est toi qui ne veux pas rester à ta place. Si j'ouvrais ma caméra comme ça, sur ma page, j'ai au moins 200 docteurs. Si je ne trouvais que 200 vues des docteurs, il n'y aurait jamais eu de faux commentaires. Hein? J'ai mes petits frères ici, c'est des docteurs. Le docteur Zé, les docteurs, il n'y a que les docteurs sur ma page. Les professeurs agrégés, les docteurs à Mayenne, ils sont sur ma page. Vous n'allez jamais les voir dans les commentaires bidons sur ma page. Parce qu'ils savent que dès que j'ouvre la bouche, ce que je dis, c'est difficile de contester. Donc eux, ils ne viennent pas commenter. Ils savent que Marlène a déjà dit. Et c'est vrai. Mais c'est vous qui êtes là. Parce que vous n'avez pas de distraction. Vous ne voulez pas aller au restaurant avec vos enfants. Vous ne voulez pas aller vous faire les ongles. Vous venez seulement rester dans les directs parce que c'est votre distraction. Quelqu'un est docteur. Toi, tu n'as pas la moitié du doctorat. Tu es sur sa page. Tu fais quoi sur sa page? C'est vous qui avez un problème. Vous n'allez pas empêcher les gens de vous rappeler c'est quoi leur légitimité à parler de quelque chose. Hein? Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, ne nous dis plus que tu es docteur, ne nous dis plus que tu as fait des études. Non, ma page c'est fait pour des gens qui ont fait des études. Et tous les docteurs qui sont sur ma page, ils savent qu'ils ne partagent que tous les jours ce qu'ils font en tant que docteur. Et moi je ne viens pas sur leur page dire que arrête de dire que tu es docteur, tu crois que c'est ça qu'on mange. Moi, tous les docteurs qui sont sur ma page n'ont même pas d'abord l'argent. Tous les docteurs que j'ai sur ma page n'ont pas l'argent. Mais je ne vais pas venir les critiquer parce que tous les jours, ils parlent de leurs conférences, de ce qu'ils font. Je ne vais pas les critiquer parce que, voilà, moi je suis docteur, je suis docteur. Eux aussi sont docteurs, ça ne nous gêne pas de faire valoir ce que nous sommes. Oh, toi et ton doctorat du dimanche. Oh, toi et tes diplômes du canapé. Allez aussi prendre aussi, c'est facile. Non, nous disons que chacun reste à sa place. C'est ça qu'on est en train de dire. Moi, personnellement, je suis fatigué. C'est pour ça je ne suis plus motivé. Je vous assure, à faire des directs, à parler de quoi que ce soit. Vous dégagez une telle négativité. C'est-à-dire que on parle pour vous informer. Ça devient de la sorcellerie. Tu dors la nuit, tu ne dors pas. Même dans le sommeil, les gens te poursuivent. Il faut arrêter, les amis. Nous, on nous a élevés, nos parents nous ont élevés pour vivre dans des sociétés modernes. C'est mon père qui m'a fait venir en Europe. Ce n'est pas un homme.
Je ne suis pas venu par le bateau. Je suis venu faire mes études en Europe. Je ne suis pas venu pour le blanc. Et maintenant, j'arrive en Europe à cause de Facebook, des femmes qui sont venues que par correspondance avec les blancs qui ont fait les poteaux, elles sont sur ma page. Pour écouter quoi? Je ne sais pas. Au point où je ne peux plus fêter mon anniversaire, tranquille, je trouve des gens en train de discuter sur un parfum. Nous, on n'est pas nés pareil. Pour celle qui est venue me dire ici que je suis arriviste, non, mon père était milliardaire. Mon père partageait l'argent au Cameroun, aux gens. Il jetait l'argent aux gens par jour, aux gens. Non, je ne suis pas une arriviste. Quand j'étais à l'université, j'étais déjà en voiture. Voilà, mes camarades d'université sont ici. Ils vont vous dire, j'avais une voiture personnelle. Je venais à l'université en voiture. Les professeurs étaient à pied. J'avais 1 million par mois pour gérer ma vie étant étudiante. Donc, on est fatigué. Vous sortez des familles pauvres, vous avez réussi à venir en Europe, vous pouvez manger, vous pouvez... Non, je ne me compare pas à vous. Je ne peux pas me comparer à vous, ça veut dire que j'ai échoué. Quelqu'un qui a sa mère qui vend au marché au Cameroun, qui est en France, qui a trouvé un blanc, je me compare à toi comment? On fait comment pour se comparer? Tu as fait la prostitution, tu as trouvé un blanc. Pendant ce temps, moi je suis docteur. J'ai travaillé à la CRTV. Pendant 11 ans, j'ai créé une entreprise qui existe. Je paye des Camerounais qui travaillent. Vous et moi, nous sommes au même niveau. Comment? J'ai une fondation pour aider les pauvres. On est au même niveau. Comment? Je pose tous les paiements de mes loyers, près de 700 000 le mois. Oh, ton domicile ne reflète pas. Quand vos maisons du village ressemblent à quoi? Moi, je suis dans mon village. Vous exagérez. On ne peut pas parler des taux. Oh, tu vaux et taux. Oh, on ne parle pas des gens parce que ces personnes vous valent. Non. Lorsque quelqu'un a la gestion de la chose publique, il a des comptes à vous rendre. Hein? Il faut arrêter un peu. Je ne dis pas que c'est un péché de venir de famille pauvre, mais moi je dis que quand quelqu'un n'est pas de ma catégorie sociale, je ne cherche même pas le nom de ton Facebook. C'est vous qui avez un problème. Tu as trop mis le parfum sur toi, Nana. Ouais. Tu es parfumé, hein. Va te laver un peu. Tous les parfums Chanel, elle a mis ça, c'est elle qui a mis ça sur elle. Elle ne fait que pomper ça. Oh, Iris. Les parfums Chanel, là, ça sent très fort, ça fait mal à la tête. Va te laver, Nana. Va te laver. Je vivais ma chose au Cameroun. Je viens, j'ouvre ma porte, mon triplex. Même comme ça vous dérange. Ça vous dérange. On n'a pas dit que la pauvreté est une maladie. On dit que chacun reste dans sa catégorie sociale. Si celles qui sont riches, qui estiment qu'elles sont riches, moi je suis pauvre, restez dans votre vie. Vous nous fatiguez l'esprit. Même lorsqu'on veut parler de connaissances, vous venez, oui, est-ce que vous avez déjà vu une salle de classe où il y a quelqu'un qui a la licence et quelqu'un qui a le CP? Vous cherchez quoi derrière moi? Vous cherchez quoi derrière moi en fait? C'est déprimant. Est-ce que vous avez déjà vu une salle de classe où quelqu'un qui a la licence est assis et quelqu'un qui a le CP est assis? Je suis en Europe, en principe, ce n'est que des gens qui sont en Europe qui devaient me suivre. Est-ce que vous m'avez déjà vu sur vos pages? Vous suivez quoi chez moi? Au point où je dois justifier mon existence auprès de vous. C'est trop. Oh.